Aujourd'hui à Jeune Culture, on profite des retrouvailles du 100e anniversaire de l'Oasis Notre-Dame pour parler avec des personnes qui sont attachées à ce site d'exception. Magéla Savard, tu es président du CA du Centre de vacances Lac-Simon, mais tu connais ce centre-là depuis très longtemps. Il y a une histoire d'amour aussi en lien avec ça. Parle-moi de à quel moment tu as rencontré le Lac-Simon. Dans le fond, ça a débuté en 2000. Je travaillais à l'époque pour les Patros. Les Patros étant la même entité là, que le Lac-Simon, donc au niveau de la communauté des religieux Saint-Vincent-de-Paul. Je connaissais des gens. J'ai su qu'il y avait une possibilité de venir donner un coup de main. Moi, je suis venu pour un été, là, la première été. Donner un coup de main dans quel... Vous étiez dans quel secteur humanitaire? Ben moi, j'ai une formation en animation, mais je travaille dans les écoles, fait que ça rejoignait mes goûts puis mes connaissances. Donc, j'ai accepté de venir passer l'été ici pour accueillir avec une petite équipe de moniteurs les groupes de patros, les jeunes qui fréquentaient les patros de la région de Montréal, Ottawa, Jonquière et Québec, qui venaient passer des séjours ici. Puis d'été en été, parce que je suis tombé en amour avec le site, donc j'ai vraiment aimé mon été. Je me suis dit, l'été prochain, on reprend ça, mais on améliore les choses, on modifie. Puis d'été en été, ça s'est poursuivi. Puis finalement, j'ai fait 15 étés. Wow. Là, puis après 2-3 étés, ben, j'ai offert aux frères de m'occuper aussi de la gestion, de la location des chalets, de la gestion un petit peu... il y avait le côté financier que c'est encore les frères qui s'occupaient. Moi, c'était plus tout le côté réservation, organisation, embauche du personnel, etc. Donc, j'ai travaillé beaucoup à ce niveau-là. Là, donc, 15 étés. Ouais. Et qui... c'est intéressant parce qu'au Lac-Simon, là, on est aux retrouvailles et il y a beaucoup d'anciens, évidemment, qui sont ici. Ouais. Le sentiment d'appartenance est très fort. J'imagine que pour toi aussi, à un moment donné, pour revenir dans un lieu comme ça pendant 15 ans, parce que des gens qui ont des emplois pendant 15 ans de suite, c'est assez rare, surtout que c'est saisonnier. Oui. Qu'est-ce qui fait que tu revenais chaque année? Bien, c'est la beauté du site, de passer un été à faire du plein air. Moi, mon équipe, elle avait toujours 16, 17, 18 ans. À chaque année, elle recommençait. Puis moi, je vieillissais d'une année à chaque année, mais elle avait toujours 16, 17, 18, 20 ans. Oui. Donc, c'était motivant, c'était encourageant de venir. Je redécouvrais, j'avais l'impression de revivre un petit peu ma jeunesse là, à chaque fois, à chaque été. J'ai recommencé. Ça me garde jeune dans ce temps-là. Oui, exactement. Puis, c'est ça, les gens, je sentais qu'ils avaient le goût de revenir, de redonner un été supplémentaire. Fait que j'ai eu des moniteurs qui ont été là pendant un été à 6-7 étés, là, jusqu'à temps qu'à un moment donné, ils doivent passer à autre chose dans leur vie personnelle puis professionnelle. Fait que ça, je trouvais ça le fun de pouvoir compter sur le retour de jeunes qui étaient dynamiques, puis je savais sur qui je pouvais compter, puis ça. Donc ça, c'était motivant. Là. Ça, c'est ce qui me faisait qu'à chaque été, j'avais le goût de revenir. De revoir la nouvelle gang. Puis c'est ça. Puis durant l'hiver, ben je préparais cet été-là. Donc, tout ça faisait un tout, puis moi, ça me plaisait beaucoup. Là. Fait que... Puis là, ben votre travail, de tout le conseil d'administration, vous êtes une équipe qui menait ce bateau-là quand même, qui est un OBNL, un organisme sans but lucratif. Là, ça fait 100 ans cette année. Oui. Qu'est-ce qui s'en vient dans les perspectives d'avenir? Quand on a pris possession, la corporation a pris possession des lieux, le but, c'était de poursuivre l'œuvre des frères Saint-Vincent-de-Paul. Donc, de faire en sorte que ce site-là demeure un site accessible au plus grand monde possible. Donc, que ce soit par l'accès qui est facile, je parle au niveau tarif, là, tu sais, que veut dire c'est abordable, que la location des chalets, on a fait des terrains de camping, on a développé ça pour faire en sorte que le plus de monde possible puisse profiter d'un site comme ça. Le but du conseil d'administration, c'est de poursuivre ça. Donc, d'investir pour faire en sorte de conserver les bâtiments qu'on a, les chalets, la restauration.
C'est sûr que pour ça, il nous faut du financement. Donc, je dis c'est financier, mais c'est aussi, ça nous prend des ressources, des bénévoles, d'autres personnes qui comme les membres de mon conseil d'administration, qui vont vouloir prendre la relève, parce que c'est pas éternel. Là. Les gens, il y a un roulement quand même, là, fait que ça fait en sorte qu'on a toujours besoin de rajeunir, de rafraîchir, de renouveler notre équipe, tout ça, notre mandat, puis l'équipe du centre aussi, les employés, tout ça. On sent que c'est des gens qui ont à cœur, qui ont du plaisir à travailler ici. Fait que ça aussi, là, ça fait partie de l'ADN du centre de vacances. Et ce qui est intéressant avec ce site-là, c'est qu'on sent cette histoire-là. Les 100 ans, il y a des bâtiments comme celui derrière nous, la Gentilhommière, qui est un bâtiment vraiment fort, qui est typique. Comment vous voyez ça par rapport justement au patrimoine mobilier là, que vous avez ici, cette richesse-là? On veut commencer par conserver ce qu'on a déjà. La Gentilhommière, c'est un bâtiment incroyable. Les gens viennent ici, en voyant la Gentilhommière, ça leur rappelle le souvenir. C'est le bâtiment, là, peut-être, qui est le plus marquant. Donc, ce bâtiment-là, éventuellement, on veut lui trouver une utilité plus grande pour faire en sorte que l'investissement qu'on va faire pour le rénover puis le moderniser, tout en gardant son cachet, bien, on va pouvoir le rentabiliser, puis ça va justifier l'investissement qu'on va faire. Si on ne l'utilise pas, bien, à un moment donné, ça devient difficile d'investir dans un bâtiment qui n'est pas utilisé. Donc, on veut vraiment trouver une vocation pour ce bâtiment. Puis les chalets, bien, on veut continuer de les rénover, mais on veut toujours garder des chalets abordables pour la clientèle que nous, on veut desservir. Oui, qui poursuivent la mission. Qui poursuivent la mission, exactement. Merci beaucoup, Magella. Bonne suite. Ça me fait plaisir. Merci. En arrivant sur le site du centre vacances Lac-Simon, on voit le chemin Berthiaume, puis un peu plus loin, le chalet Berthiaume. À qui font-ils référence? Ils doivent leur nom à Anna Berthiaume. Cette héritière de Triflet Berthiaume, propriétaire de la presse à Montréal, est d'une importance capitale dans l'histoire du lieu. En 1925, elle souhaite s'y installer. Elle négocie avec le fondateur de l'Oasis Notre-Dame qui accepte à une condition. Il lui demande qu'elle cède demeure et dépendance avant de partir pour le ciel. Elle achète donc une terre voisine située en retrait et y bâtit l'ermitage où elle passe le reste de sa vie. Elle érige en plus une résidence incluant une chapelle pour son aumônier, une cabane en bois rond pour son chauffeur et homme d'entretien, et finalement un garage, le pavillon bleu, maintenant nommé Chalet Berthiaume. Au fil du temps, et particulièrement durant la crise économique, elle offre des repas aux gens des alentours en échange de leur travail. On lui doit en partie les magnifiques bâtiments et les différents aménagements du site. Elle a aussi beaucoup fait pour Saint-Léonard. Noël Côté, natif du coin, se souvient de sa générosité. C'est d'ailleurs là qu'elle bâtit une première résidence d'été qui devient ensuite l'école du village. Mario Leclerc, tu viens ici depuis très longtemps, au Lac-Simon, depuis que tu es bébé, si je comprends Exactement. bien. Et il y avait un phénomène que là, moi, j'avais jamais entendu parler, qui s'appelle les 4H, un groupe, une espèce de... C'est un mouvement. Un mouvement. Un mouvement comme les scouts, finalement, les 4H. Puis, tu faisais partie de ça? Oui, je viens de Donnacona, puis les 4H, c'était très fort. C'était même plus fort, les 4H, que les scouts. Donc, je ne peux pas dire quand ça a commencé, mais dans les années 70, c'était en place, les 4H. Puis là, 4H, c'est... Chiffre 4. OK, chiffre 4 et la lettre H. Pour honneur, honnêteté, habileté, humanité. Ça donne le goût de rentrer dans le club. Tout à fait. Puis très axé, un peu comme les scouts, le scoutisme. Nous, on était très axés sur le plein air, sur la nature. C'était beaucoup ça, le mouvement 4H. Là. Puis là, vous veniez ici à chaque été avec les groupes, finalement. Toi, tu venais... Oui, on venait passer une semaine, je pense que c'était 5 jours, 4 à 5 nuits. Qu'est-ce que vous faisiez pendant que vous étiez en 5 jours d'immersion au Lac-Simon? Oui, mais ce qu'on faisait, c'est qu'on dormait dans un des dortoirs ici. On empruntait la cafétéria. Mon frère, Daniel, était moniteur ici au Lac-Simon pour l'Oasis l'été. Puis naturellement, la semaine, quand les camps se terminaient, les 4H, on venait ici 4-5 jours, les 4H de Donnacona. Puis on faisait à peu près les mêmes activités qu'est-ce que les jeunes faisaient en camp à l'Oasis. C'est-à-dire, bon, il y avait du tir à l'arc? Il y avait du tir à l'arc, il y avait une piste d'hébertisme, on en faisait. On allait se baigner. Derrière, ici, il y avait un plongeon. C'était l'air de baignade, on allait se baigner là. On faisait des expéditions autour du lac. Lac Pont-de-Pierre, expédition. La chute à l'ours, on y allait aussi. Lac Ancar, pas tellement là en haut, la colline ici. Fait que c'était pas mal. C'était ça. C'était
on était toujours en activité. Oui, c'est Plein ça. air, activité de plein air, tout le temps. Puis là, on n'est pas loin de cette fameuse butte à moineaux? Butte à moineaux. Butte à moineaux, Oui, oui. qui était un endroit important pour les 4 H. En tout cas, il y a encore un mât ici. Il y a encore un mât. Le matin, Ouais. on se levait. Qu'est-ce qui se passe? C'était, là, on voit bon, là, c'est un air de camping. C'est Ouais. les terrains de camping. C'était le chalet, la chaumière qui était là. Oui. Puis on voit le mât encore avec l'escalier. On montait, on faisait la levée du drapeau. Donc là, on se levait le matin, il nous réveillait. Le drapeau des 4 H ou le drapeau Oui, de... OK. le drapeau des 4 OK. H. On chantait la chanson des 4 H. Je ne me rappelle plus de la chanson. Ah, Avant que tu me c'est poses la dommage. question. C'était tôt le matin, peut-être 7h, 7h30. Moi, le souvenir que j'ai, c'est qu'on se levait, bon, on était en short, c'est quand même à fin août, presque début septembre. Puis on avait froid, puis on s'en venait, puis on faisait la levée du drapeau. Puis après ça, on allait déjeuner à la cafétéria. Puis là, il y avait des pièces de théâtre aussi ici. C'était pas juste du plein air, il y avait quand même une espèce d'aspect aussi théâtre. Il y a théâtre romain. Il y a des gens déguisés en romains Oui. sur des photos. Parle-moi de ça. Donc, ça, c'était vraiment le cas de l'Oasis. OK. Fait que c'était pas avec les 4 H. Non, les 4 H, on faisait pas de théâtre. Mais les gens qui dommage. étaient ici l'été, OK. les gens qui étaient ici en été, là, à l'Oasis, il y avait du théâtre. Il y avait tout souvent un thème, une mise en scène. Je dirais les années 50-60, là, mon oncle Jean-Claude, entre autres, il y avait toujours un thème romain. Mais ça, je ne l'ai pas connu comme campeur quand je suis venu ici. OK. Je l'ai pas connu. Il y a des non belles plus, les photos de 4 ça, H. c'est pour ça. Oui, des belles photos quand de ça, même. exactement. Ouais. Mais là, ce que tu disais, le cercle romain, Oui. c'est là où sont les terrains de volleyball maintenant. C'est un cercle romain, là, un trou. Oui. Puis il y avait beaucoup d'activités. On jouait au soccer, là. OK, Il y avait c'est des rassemblements. On était dans la sportif, là. butte. Oui. Puis il peut y avoir des rassemblements aussi. Les moniteurs qui étaient en bas dans le cercle romain, nous, on était dans la petite butte. On écoutait ou, le spectacle ou le discours, ou peu importe. Là. Mais il y a beaucoup de choses qui se passaient dans le cercle romain. Mais c'était pas la pièce de théâtre romaine. C'est pas ça. C'est ça. Mais d'autres choses. le mot romain revient souvent. Oui. Étonnamment. Puis Mario, on voit que les gens ici ont un sentiment d'appartenance super fort au Lac-Simon. Tu es là, tu es venu depuis que tu étais bébé. Tu es encore là aujourd'hui. Qu'est-ce qui te rattache à ce lieu-là? Bien, d'abord, j'ai une photo de moi, j'ai 6 mois, en poussette avec mes parents. Pas tellement loin ici, il y a un puits dans l'Anse-Plamondon. Mes parents venaient ici parce que mon oncle Jean-Claude et ma tante Yvette travaillaient ici à l'Oasis au camp de Notre-Dame. Mon oncle a été moniteur, a été même chef de camp. Ma tante Yvette était l'infirmière, parce qu'elle prenait une infirmière, parce qu'il y avait 250-300 jeunes ici là, l'été. Là. Oui, pas le choix. Ma tante s'occupait. Puis d'ailleurs, elle guérissait beaucoup avec les bonbons, semble-t-il. Là. Bien, ça fait partie d'une forme de guérison. Exactement. Ça. Donc, on venait ici en famille, on venait voir, là, puis on venait profiter du lac, naturellement. Hein. Fait que c'était plaisant, on pouvait se baigner. Fait que je suis venu souvent l'été, là, venir voir mon oncle Jean-Claude, ma tante Yvette. Par la suite, bon, les 4 H. Je suis venu comme campeur aussi, parce que mon frère, bon, était moniteur l'été. Il m'en parlait beaucoup, il faisait du voilier. Il y avait plusieurs activités ici à l'Oasis. Fait que j'avais dit à mes parents, moi, j'aimerais ça faire du voilier. Je veux vivre ce que mon frère vit l'été, là, mais comme campeur. Mon frère était moniteur à l'époque. Là. Fait que je suis venu un été ici au camp, j'ai adoré ça. Et puis, j'ai travaillé aussi mes étés de 15, 16, 17 ans à la cafétéria de l'Oasis. Puis par la suite, avec la famille, j'ai eu des enfants. On est venu ici il y a 21 ans, le loin chalet en hiver. Et depuis ce temps-là, chaque hiver, on vient la belle famille. On a commencé avec un plus petit chalet. La famille s'est agrandie. Mes belles-sœurs ont eu des enfants. Une tradition. Une tradition. À chaque hiver, on réserve un chalet. On vient passer une fin de semaine ici. Puis du camping. Moi, je suis un gars de camping. On se promène depuis longtemps. Je fais du camping avec ma famille. Donc, on vient toujours à la fête du travail. C'est notre dernier camping de l'été. Donc, on vient une gang d'amis ici faire du camping. Donc, l'attachement est là. J'ai été impliqué dans le CA parce que c'est un OBNL, le Lac-Simon, donc j'ai été impliqué dans le CA. Puis là, maintenant, avec les retrouvailles du 100e, implication encore bénévole. Je fais des corvées, quand il y a des corvées ici. Je viens faire des corvées à l'automne. On prend les tables à pique-nique, on range tout ça, on va porter ça dans Gentilhommière. Au mois de mai, on ressort les tables à pique-nique, on prépare les terrains. Fait que ça, je viens un samedi ou un dimanche, dépendamment de la journée de la corvée. Je viens donner un coup de main parce que, le centre vit de ça. Hein? C'est un centre, c'est un OBNL. Si on veut pérenniser ce centre-là, il faut mettre les mains à la part puis il faut vraiment s'investir. Donc, l'attachement est là depuis que je suis tout petit, finalement. Wow, c'est vraiment impressionnant. Merci, Mario.